Ce sont les vrais chevaux qui vont arriver nous rejoindre. Alors là, ma culture, moi, au niveau des chevaux, c'est assez limité, hein. Oh là là, elle a failli celle-là. Elle a failli celle-là. Oui, entre autres, ou quand ils sont loin de moi, d'ailleurs, ça m'arrange bien. Ils vont passer à côté, mais en tout cas, ils sont magnifiques. Donc, est-ce des percherons? Je sais pas. Mais là, on va regarder. Alors, venez nous expliquer justement. Je vous laisse le micro, expliquez-nous. Donc c'est Jean-Yves Branlard de Montaillé, un éleveur de percherons avec ses filles et ses nièces, quoi. Voilà, ils ne sont pas Voilà, percherons donc, du tout. Hein. il est éleveur de volailles de louer, pas de volailles de louer, de volailles bio, quoi. Dans la Sarthe, à Montaillé, à côté de Saint-Calais. Salut Jean-Yves. Eh ben, bravo, Bonne parade à vous et bravo, merci. des superbes bêtes. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai l'occasion de les voir que lors du salon de l'agriculture. Parce que j'habite juste à côté, donc on en voit, parce le matin, il les promène, il les sort avant l'ouverture du public. Et c'est qui va être réservé aux meilleurs pilotes sartois, la meilleure performance d'un pilote sartois, c'est-à-dire aux essais. Alors, il y avait 3 sartois, on verra lequel des 3 a été nominé, enfin, a remporté cette course. Alors j'ai la précision, Course, non. ce trophée de la CCI il est décerné à Julien Canal. Ah ben voilà, c'est celui-là le trophée. Ouais. Le trophée de la CCI, il est donc... Les chevaux sont déjà partis là-bas. En tout cas, l'un des partenaires Global Intérim également de la parade. Ah ben là, terrible. Donc, Et voilà, là s'en va. le trophée de la CCI décerné à Julien Canal, qui a été le pilote sartois le plus rapide, sachant que son concurrent donc de la même catégorie était Vincent Capillaire. Vincent Capillaire, tu as eu des petits Ultime. soucis, il nous l'expliquait ce matin. Ultime SO24. Oui. Et qui court également au team de Sébastien Lowe Racing. Allez, mesdames et messieurs, le Rio Samba Show! Allez, voilà le trophée justement. Avec toujours ces escalibures en présentation. On va prendre une photo pour mon épouse. Hein, tu prends une photo pour mon épouse. Non, pas trop frais. Non, monsieur, après, j'en ai des problèmes. Mademoiselle, vous voulez prendre des photos avec le monsieur? Bravo. La samba, on va l'entendre parler pendant... hein, elle est à peu près un mois de la samba brésilienne. Bravo. Et là, c'est le réel départ de la 20e parade des pilotes avec nos amis bikers, les Harley Davidson, traditionnellement. C'est la tradition depuis 20 ans. C'est eux qui annoncent l'arrivée des pilotes. Et puis qui est bien également aux organisations, à 20 ans qui passent. Que ce soit Saint-Saturnin avec le British Classic Welcome, que ce soit Mulsanne, ils aiment bien également pour un... Franchement, Et on va saluer les Canam, ça change de motorisation, ce n'est pas les Harley, c'est les Canam. Bonjour à toi l'ami, ça va bien? Impeccable. Et voilà, donc présentation mondiale des supercars. alors je crois que c'est sponsorisé par l'ESCO. Hein, l'ESCO, c'est des produits pour entretenir une voiture. Et première des voitures, on en parlait tout à l'heure et on en parlera peut-être à l'avenir, qui sait, ou tout demain, on en parlera demain pour le départ. C'est de la marque Ferrari, parce que demain pour le départ, qui sera donné par... rappelez-moi le nom, ça y est, j'ai marché. Alonso. Comment il s'appelle? Fernando Alonso. Fernando Alonso, Oui. ouais. J'ai Fernando. mâché le nom. C'est Fernando Alonso qui donnera le départ demain les 24 heures du Mans. Alors, est-ce que ça annonce un retour de Ferrari? Est-ce que tu as des nouvelles là-dessus? Non, c'est strictement rien. Alors c'est Ferrari ou c'est le groupe Fiat? Alors le Ouais. groupe Fiat, il y a beaucoup de marques. Moi je parierais, si Ferrari revient, ça sera peut-être pas sous la marque Ferrari, plutôt sous la marque Alfa Romeo qui a aussi un long passé aux 24 heures du Mans. Donc Ça c'est mon avis, mais j'en sais strictement rien. Rien, pour l'instant, il n'y a pas d'écho.
Bon, si demain, je sais pas, on peut faire des paris, il y a l'auto, il paraît que ce soir, il y a un truc à gagner, 135 millions d'euros. Oh la vache. Je devrais jouer. Alors, la Ferrari. Alors voilà, la Ferrari qui remplace Enzo, 963 chevaux pour cette voiture. Voilà, pas tout à fait 1000. La Ferrari, donc c'est Ferrari, la Ferrari. Qui roule au ralenti. Voilà, c'est une belle auto. Pas forcément facile à exploiter. Vous voyez, il n'est pas fait en patin à roulette, il la dépasse. Alors juste derrière, vous retrouverez une voiture que vous avez l'habitude, mais là c'est l'un des nouveaux modèles, la Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron Super Sport, alors vous voyez, Alors, carrosserie habituellement- carbone, avec l'aileron en position haute, normalement, quand vous roulez à cette vitesse, il se descend. Et puis on était habitué aux 1001 chevaux pour cette voiture, là on est à 1200 chevaux pour cette voiture, pour ce supercar. C'est rien, c'est une bagatelle. 1200 chevaux. Ah voilà la McLaren. 200 horsepower for the Bugatti. And now an English car, a red car. The McLaren? No, it's not. McLaren is not a British car. It's néo-zélandais. Hein? C'est néo-zélandais comme voiture à l'origine. Regardez, l'orange cher à Bruce McLaren, qui à mon avis aurait pu rêver de ce genre de voiture. Alors c'est la 650 S Speeder. Tout à l'heure c'était pas la McLaren. Tout à l'heure de présentation, la voici la 650 S Speeder. Juste derrière Lamborghini, où c'est l'année anniversaire notamment de Lamborghini. Et là c'est la Ventador, toujours dans les supercars présentés par Lesco. Alors Lamborghini, ils sont venus au 24 heures du Mans, Ouais. sans succès. Oui, c'est vrai que Olivier me dit que ça ressemble, la couleur ressemble à la tenue de la reine d'Angleterre lors des cérémonies là, du 70 ans du 6 juin 40. Allez, on retourne du côté de McLaren. The Lamborghini has the same color of the Queen, the English Queen, you know, at the you remember with the green one? That's right, the same color, exactly. Allez, la McLaren, donc sortie du 50e édition, la 12C Speeder McLaren. Là, on n'est plus dans le orange, le Bruce McLaren. C'est le beau bleu. Quelle chaleur à développe à côté. J'adore les Anglais, parce que les Anglais, ils arrivent à faire plus de bruit, même sans micro. Ils arrivent à couvrir le micro, c'est fou. Alors, une marque importante pour les 24 heures du Mans, parce que eux, ils reviennent l'an prochain aux 24 heures du Mans. Nissan, ils sont déjà là, et ils sont cette année, mais avec une voiture un peu particulière, qui est la Nissan Xeon, hein, une voiture qui a un petit moteur 3 cylindres en ligne, turbo également, et qui devrait rouler en électrique de temps en temps. Pour le voir, si elle est en électrique ou si elle est avec un moteur, alors je parle pas de la voiture que vous allez voir passer, je parle de celle qui est porte numéro 0 en course. Il y a sur la dérive arrière des LED. Lorsqu'ils sont rouges, c'est que la voiture roule sur son moteur thermique, moteur normal, et lorsque c'est bleu, elle roule sur le moteur électrique. Ah, voilà, Donc cette Nissan revient au Mans l'an prochain avec un prototype. Bon, pour l'instant, on ne sait rien. Certains disent qu'elle pourrait avoir un moteur avant. Ça nous rappellerait les fameuses Panos. Aston Martin, Aston Martin. vainqueur en 59, et présent au Mans cette année avec 3 voitures. Il y en avait 4, et la 99, Elle a pas été refaite, hein. la 99 non, a tapé violemment avec le pilote Fernando Riss. Et la tapé, c'était hier soir. Avant-hier soir. Avant-hier soir. Oui, avant-hier soir. Ils n'ont pas pu la refaire. Donc il n'y aura d'ailleurs pas 56 voitures au départ, il n'y aura pas 55 voitures au départ, il n'y en aura que 54. La Mercedes derrière, cette Mercedes SLS Black Series. Alors, c'est une coque entièrement en carbone. C'est l'avion le plus rapide de la route. Vous savez, c'est les Mercedes, c'est Les ailes papillons notamment, entre autres. c'est les autos qui s'envolent au Mans, le plus souvent. Et celle-ci, elle est inspirée du modèle 300 SL des années 50, cette Mercedes. Oui. Alors, autre sponsor, partenaire de cette 20e édition, notamment de cette belle parade, Motul. Il a pas envie, il a pas Alors, envie. un beau car Renault, Motul,
depuis 1853. Vous vous rendez compte? Motul. Renault Galion 58, nous dit-on. Avec une belle carrosserie, bien refait. Motul, ce sont les fameuses huiles. Et le reste de l'histoire, on ne la raconte pas. Ça, je crois reconnaître que c'est la... C'est la Koenigsegg à Gérard. Et bien tout simplement, Christian von Koenigsegg, il essaye de produire, il va peut-être y arriver quand même depuis 2000, une voiture qui vise le titre d'automobile la plus rapide du monde. Une Ginetta G60. C'est des voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les rues, celle-ci. Hein. La nouvelle Corvette, la C7. La C7, alors là, bah, on va en voir quand même plus hein, dans les rues maintenant, parce que c'est une voiture un peu plus abordable que celles qui sont devant, sachant que la nouvelle Z06 sortira l'année prochaine. Alors là, je te laisse faire, je ne connais pas, mais... C'est le Protoscar Lampo 3. Lampo 3. Prototype supercar 100% électrique qui a été développé notamment par Gabriel Gardel, vainqueur des 24 heures du Mans en GT1. Ah d'accord. Alors électrique, donc taisez-vous, on va écouter le bruit du moteur de la... Comment tu dis? La Lampo 3. Lampo 3. Si, il est allumé hein, le moteur. Allez, pour la suite. Alors, on en parlait tout à l'heure, est-ce que le groupe Fiat va revenir au Mans avec la marque Ferrari? Certains disent la marque Maserati. Moi, je dis plutôt Alfa Romeo. Alfa Romeo, ouais, pour grimper la 8C peut-être. 4 victoires au Mans, ouais. 1931, 32, 33, 34. Et donc ça, c'est la 4C. Sponsorisé par l'un des partenaires, Speed Park. Donc là c'est un multiplex au niveau de Saint-Saturnin où on peut faire du karting, du bowling. Bref, il y a pas mal d'animations au niveau du Speed Park, au niveau du Mans. Voilà, merci à vous d'être partenaire également de cette belle parade. Une petite auto qui n'est pas sans rappeler, c'est la version italienne de la Lotus en fait, j'ai l'impression. Ça ressemble un petit peu. Hein. Ah, je crois qu'il y a la jeune fille, il y a des sessions des Anglais, hein, donc désolé mademoiselle. Vous voulez leur dire quelque chose? Hein? On va leur dire quelque chose. Attendez, je vais passer de l'autre côté parce que je suis pas sûr que le micro passe à l'intérieur. Vous pouvez répondre en anglais. Il y a d'autres filles qui arrivent derrière aussi. Oui, elles arrivent là. Chers Anglais. Avec ce Ford, juste She just said derrière. that there is many girls coming from English people, for you, for English people. Voilà, tout le monde a compris ce qu'il a dit, hein. We want you. Ok. Ah bah voilà. La voici avec cette There is Ford. some girls here for you. On a Ford. On a pickup truck. Ford. Là aussi, toujours avec ce sponsor Speed Park. Grand complexe si vous voulez vous amuser ce soir du côté de Saint-Saturnin. Faire du karting, du bowling, danser même parce que je crois qu'il faut discothèque aussi. Donc bref, c'est à Saint-Saturnin, c'est juste derrière Auchan notamment. Speed Park, Le Mans, à Saint-Saturnin. Allez, faites-vous entendre si vous voulez. Non, il est au niveau des Jacobins, dans le bas du tunnel. Et là, ce sont les nouveaux modèles de Can-Am, notamment, qui sont derrière, avec ce RSS, entre autres, ce speeder. Allez, justement, le trophée CCI, on en parlait tout à l'heure. Meilleur temps sartois, nouveau trophée, attribué à Julien Canal, qui va arriver, ce trophée. Vous pouvez l'applaudir en plus dans cette magnifique voiture, on va voir après ce que c'est. Julien Canal, donc, qui est engagé sur bon, je vais pas dire de bêtises, je ne retrouve plus la Morgane. Ça va La Morgane numéro. Et ben j'ai un grand trou. Et là, c'est pas le trophée de la CCI, avec c'est le trophée des 24 heures. Et on a grand vu passer le trophée, mais on n'a pas vu passer Ouais. Julien. Donc, Voilà, le trophée des 24 heures. Bonjour, messieurs. qui revient avec un Audi. fidèle des 24 heures qui vient d'Outre-Crésien, qui est rien. Notre ami belge qui
qui va nous redire son nom, Benoît, c'est ça? Et qui écrit des bouquins? Non, c'est pas Benoît. Je mélange tout, non, je mélange pas tout, j'en fiche. Je m'appelle Christophe Gacht, effectivement, j'ai écrit des livres sur la course automobile. Et le Benoît dont il parle, c'est un peintre exceptionnel qui viendra au Le Mans Classique ici. Donc, je vous invite à le rencontrer. C'est dans 3 semaines. Le 5, 6 et 7 juillet. Notre ami Benoît de Liège. Pour la suite, l'association ATF, présentation de ces belles automobiles, les Darmon, automobiles à 3 roues. Voilà les Darmon, bonjour. Alors, il y a les Darmon, mais des drôles de Tu vas petits bien? autos. Parle-nous un petit peu de Darmon. Donc Darmon, des véhicules construits entre 1919 et 1939. Véhicules de sport qui ont gagné dans leur catégorie en course de côte. Voilà, principalement 100 cm3 de cylindrée. Je suis pas Merci. sûr qu'il n'y en avait pas au Bol d'Or également, non? Bol d'Or Au Bol d'Or, automobile. si, il y en avait. Hein, c'était une épreuve de 24 heures qui se courait à Montlhéry. 3 roues, alors vous voyez, celle-là a un capot qui couvre le moteur. Celle de derrière, la bleue, vous avez le bicylindre en V qui est en devant le radiateur. Alors, c'était Dargon, il y avait, je crois, c'était plus ou moins sous licence Morgane. Je sais jamais lequel des deux. Ah bah tiens, était le tu as premier. l'encyclopédie Darmon parce que je sais pas si le livre est sorti, si. Voilà, donc il étudie le Le livre livre. est fini, il est publié. Il va retracer toute l'histoire Darmon. Là, il est épuisé. Ah bah alors, c'est Morgane ou Darmon avant? Donc Darmon était importateur Morgan en France, mais l'initiateur c'est la marque Morgan en 1909 en Angleterre. Voilà. Voilà, avec ces petites voitures qui étaient des petites voitures de sport pour l'époque. Hein. 3 roues, originales. Et ça permettait en fait, C'est belle automobile, moi j'aime bien. Celle-ci, c'est, une bonne tenue de route. Les ça veut dire, Eurolux de 1935, entre autres. Bonne parade à vous, messieurs. alors, admirez l'échappement là de la Darmon jaune qui passe avec l'échappement en queue de poisson. Avec un bicylindre de moto, un moteur Jap. Alors en plus, là, avec la combinaison Angleterre, ça c'est aussi un point d'histoire de l'automobile. La Darmon spéciale, celle-ci. Alors celle-là, c'est pas une Darmon, c'est une BSA. Voilà, donc c'est BSA, marque de moto, mais également qui a construit des cyclocars. Et celle qui est tout à l'heure, une Sandford. On arrive même à mettre un chien dedans. Voilà. C'est merveilleux. Mais madame, vous dites, il y a un problème, c'est le chien qui a fait quelque chose ou c'est la voiture? C'est la voiture qui s'en allait? C'est les voitures de devant.